Je quitte Sciences Po Bordeaux. Qui l'aurait cru? Et pour un autre institut d'études politiques, qui l'aurait cru x2? Attendez, j'ai oublié. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, en plus de parler rupture, va parler orientation. Il y a 1 an et demi, j'ai entamé une série de vidéos concernant Sciences Po Bordeaux qui visait à montrer aux premières et terminales que finalement, il y a des points positifs et il y a peut-être des choses, même sûrement, qui vont moins vous correspondre. Et en soi, c'est tout à fait OK. En fait, je crois que j'aurais vraiment apprécié entendre ça quand j'étais en première ou terminale. C'est que idéaliser une école, c'est peut-être le meilleur moyen d'être déçu par celle-ci. On n'est pas déterminé par notre école ni par nos notes. Non. Je crois que le plus important, ce sont surtout les actions qu'on va faire, qu'on va réaliser, et aussi les rencontres qu'on va y faire. J'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités au sein de cette école, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas marié ni déterminé par celle-ci. Et c'est pour ça qu'en février dernier, j'ai pris la décision de faire un processus de mutualisation. Pour ça, il va falloir que je remonte un peu dans le temps pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon, si on repart un peu en arrière, en terminale, moi je voulais soit être dans la magistrature, soit dans le monde du journalisme. 2 domaines bien distincts, même s'il y a des points communs. J'ai commencé par un stage au tribunal de Bordeaux. C'était trop bien, mais il manquait un peu de créativité. C'est bien connu, le droit, c'est carré. Alors, en première année à Sciences Po Bordeaux, j'ai décidé de faire un stage à France 3. Là, c'était vraiment une super opportunité. C'était court, mais intense. Non, franchement, c'était génial. Et il y a quand même une question qui m'est venue très très rapidement. Quelles sont les réelles différences entre la communication et le journalisme? Ils ont décidé de me répondre, on ne va pas répondre à ta question, tu vas le découvrir par toi-même. Et je dis pas de problème. Donc je suis partie en 2e année, donc c'était l'année de mobilité pour nous, même si maintenant c'est en 3e année, en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce que je voulais améliorer mon niveau d'anglais. Quoi de mieux que d'aller dans le berceau pour apprendre la langue? Et c'était une très très belle décision, même si c'est pas une année qui est facile. Je pense que c'est important de le rappeler. Le premier mois est compliqué selon moi parce que c'est tout nouveau. On change nos repères, nos habitudes, on est loin de notre famille, de nos amis, enfin bref. C'est un autre quotidien et c'est là il faut commencer à refaire un petit peu son entourage. Et moi, ce que je vivais un petit peu mal quand même avant même de partir, c'est que je commençais à percevoir tous ceux qui étaient déjà partis, qui avaient déjà tous leurs amis, ou en tout cas une partie d'entre eux, et qui voyageaient par-ci par-là. Je me disais, mais ça se trouve, moi je vais mal le vivre, ça va mal se passer, ça va être compliqué, etc. Donc ça arrive de pleurer, mais là encore, sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on ne va pas montrer instinctivement, voilà, je pleure à l'autre bout du monde. Non. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une année qui est hyper enrichissante. On apprend, on grandit, c'est génial. Et pour le coup, j'avais le temps de un petit peu réfléchir à mon orientation. Parce que bon, 9 heures de cours par semaine, ça fait une nuit en soi si on y pense comme ça. Même si j'avais pris quelques cours optionnels, qui étaient d'ailleurs mes favoris. C'était les cours de psychologie. Mais en tout cas, c'était une année où voilà, j'ai commencé cette chaîne YouTube et un petit peu à me questionner sur plus tard, qu'est-ce que je veux faire. Alors, en 3e année, là, j'ai fait un mémoire franchement, j'ai été animée par ce mémoire. Une rumeur dit qu'il fait 350 pages. Oups, je me suis vraiment chauffée. Mais c'était en tout cas sur le nouveau film Barbie et notamment toutes les stratégies de communication, de marketing qui l'entouraient et en quoi ça avait fait un succès et notamment un succès économique pour Mattel. Mais pour ça, il fallait bien remonter toute l'histoire de Barbie, tout ça. Enfin bref, j'ai été animée. Et j'ai commencé à me dire, mais vraiment, ça m'intéresse la communication. Donc, j'ai commencé à me dire, mais peut-être qu'il faudrait que tu rejoignes une école de communication. Et c'est pour ça que j'ai tenté, alors c'est pas vraiment un concours, en tout cas il y avait un dossier écrit et un oral pour intégrer l'EFAP à Paris, donc une école de com. Et quand j'ai eu la réponse positive en décembre, ça y est, c'était acté, je partais en 4e et 5e année à Paris. J'ai fait un petit tour dans Bordeaux et j'ai pleuré comme une madeleine. Il faut croire que j'étais pas prête encore à quitter la ville. J'ai commencé aussi à en discuter avec des amis, avec la famille, avec des professeurs, des gens de l'administration. Et très vite, j'ai vraiment récolté les conseils de tout le monde. Et celui qui revenait le plus, c'était quand même de garder la carte Institut d'études politiques et pourquoi pas faire une césure ou même une 6e année.
Donc ça commençait à mûrir un peu dans ma tête et il y avait une partie qui me faisait vraiment mal au cœur d'abandonner. C'était la partie du monde associatif, qui est pour moi une des plus grandes richesses de Sciences Po Bordeaux. Et au final, je ne regrette pas du tout mon choix parce qu'en quatrième année, je me suis éclatée en tant que coprésidente à l'Inspo, donc c'est le journal étudiant, à l'Envers aussi, avec la cafétéria éco-responsable, et puis même en étant de nouveau étudiante relais santé interne. Donc tout ça sont des expériences qui vont me marquer et qui vont rester vraiment gravées. Et donc c'est vrai que niveau formation, par contre, j'avais choisi en fait le master communication publique et politique, non pas pour le mot public, ni même pour le mot politique, mais pour le mot communication. Et c'est cette partie-là qui, je pense, va m'être très utile, très importante et qui peut-être plus tard, en fait, je me dirigerai vers ça. Mais pour le moment, c'est cette partie de la communication qui m'anime un petit peu moins. Et c'est pour ça, quand j'ai vu en fait, ce mail le 14 février, je me suis dit, en vrai, c'est une belle opportunité. Mais je me suis dit aussi, mes parents vont me dire, Andrea, tu commences vraiment à nous gonfler. Parce que redéménagement, machin et tout, pour au final pas si longtemps que ça. Mais en fait, ils m'ont dit, en vrai, étudie et on en reparle après. J'ai étudié. Pareil, je redemande conseil aux personnes, etc. Qu'est-ce que les gens en pensent? Et ça revenait que c'est vrai que ça me correspondrait peut-être un petit peu mieux de partir faire un Master 2 tout en étant rattachée à Sciences Po Bordeaux et donc d'être diplômée à la fois quand même du Master 1 que j'ai fait, tout en ayant une sorte de deuxième mobilité en fait avec une autre spécialité qui là sera stratégie digitale des nouveaux médias. Parce que je crois qu'il y a encore une grande partie de moi qui apprécie beaucoup le monde du journalisme, de l'information et aussi de la communication. Alors je me dis que potentiellement, j'aurai un métier qui regroupera un peu ces deux domaines, qui seront copains. On verra bien, ça l'avenir nous le dira. Et pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé au niveau du processus, donc en février, j'ai reçu ce mail. Il a fallu que j'étudie et donc ensuite, il a fallu que je fasse le dossier. Donc j'ai monté le dossier. On est le 30 mars, il me reste 2 jours pour candidater. Une histoire ne se limite pas aux mots. Elle se tisse dans les images, se déploie à travers les sons et prend vie dans les interactions. C'est cette certitude qui m'a poussée à créer ma chaîne YouTube lors de mon année de mobilité, capturer l'instant et explorer de nouvelles formes de narration. Cette aventure a nourri ma passion pour la communication et le digital, tout en affirmant mon désir d'en faire mon domaine d'expertise. Actuellement étudiante en Master 1 de communication publique et politique à Sciences Po Bordeaux, je ressens le besoin d'aller plus loin, de creuser les dynamiques du numérique et de perfectionner mon approche du storytelling interactif. Le parcours stratégie digitale et nouveaux médias, transmédia, incarne cette ambition. Une formation qui ne trouve pas d'équivalent dans mon IEP actuel, mais qui correspond en tout point à mes aspirations personnelles et professionnelles. Allez Quand il faut envoyer, il faut envoyer. À un moment donné, il faut y aller. Je vérifie juste que j'ai pas fait une connerie de dernière minute. Je l'ai appelé le bon nom quand même, j'espère. On envoie. On voit. Allez, on envoie. Non, faut y aller, faut y aller. Je clique. Faut que je clique. Il faut cliquer. Faut cliquer. C'est parti. C'est envoyé. Envoyé. Ah merde. Demande de l'utilisation. Impossible de remettre votre message parce qu'il est trop volumineux. C'est une joke. Putain, faut faire 8 transferts. Oh, c'est insupportable ça. Avec succès. Ça a été envoyé avec succès. Voilà. Bah écoutez, on verra les résultats plus tard. Allez, bisous. Ciao. Aujourd'hui, je voulais me souvenir qu'on est le 9 avril et que j'ai reçu un mail concernant la mutualisation. Mon dossier a été validé par l'IEP, donc maintenant ça va partir à l'IEP de Grenoble et moi j'aurai une réponse définitive mi-juin, mi-juillet. J'ai stressé avant d'avoir les résultats. Oui, je me suis isolée. Dame, très gentille au téléphone. Et en fait, elle m'a fait oui, je comprends. Je vous ai bien vu sur la liste. Le RP a donné son avis concernant votre demande. Mais du coup, elle ne comprend pas pourquoi j'ai pas reçu de mail de quoi que ce soit.
Du coup, elle doit me confirmer ça par mail prochainement. Elle doit se renseigner. Du coup, je suis en panique parce que je ne sais toujours pas si je suis prise ou non. Du coup, le seul truc qui m'a fait plaisir, c'est que je vous ai vu sur la liste. Mais sur la liste de quoi? La liste de l'année prochaine, la liste des jours refusés. Je sais pas. On attend. Qui ont mis du temps à venir. Mais quand il y a eu la réponse, j'étais très contente. Voilà. C'est la dernière fois que je suis dans les couloirs à Sciences Po Bordeaux. Et en fait, je venais ce matin pour faire un projet RSI, bref, une plateforme Moodle. Et je suis allée voir Karine Caron pour savoir ce qu'il en était par rapport à Grenoble. La réponse est positive. Donc l'année prochaine, je pars à Grenoble. Et c'est trop bizarre de se dire que c'est la dernière fois. Mais du coup, je vais faire un dernier petit coucou quand même au lieu. Je suis contente. Léane est la première au courant pour son admission. En tout cas, voilà, c'est une page qui se tourne et il y en a une nouvelle à écrire. On verra bien si elle est, et je l'espère, aussi belle que ces 4 années que j'ai pu vivre à l'IEP de Bordeaux et que je vais y faire aussi de très très belles rencontres. Et quant à moi, honnêtement, j'espère que cette série de vidéos, elle aura permis à plus d'un de percevoir réellement ce qu'est être étudiant à Sciences Po Bordeaux. Et puis, je peux vous dire qu'il y a 2 vidéos encore qui arrivent. Une la semaine prochaine, donc vraiment très vite, et une autre qui, elle, sera courant septembre, courant octobre, pour montrer un cours à l'IEP, donc avec toutes les vidéos que j'avais prises avec des enseignants, aussi certains étudiants, etc. Donc voilà, ça arrive très vite. Et je peux juste vous dire une dernière chose. Quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine. En tout cas, à bientôt. Ah, juste une dernière chose. Pour les premières et terminales, n'oubliez pas, s'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une plus belle qui va s'ouvrir ailleurs. Et pour les autres, je vous dis à 2026 pour la remise des diplômes.